Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence. Alors aujourd'hui, un tirage avec mon oracle, l'oracle Divine Actu. Je recouvrirai certainement de la triade et peut-être même d'un jeu de tarot, on verra, pour voir un petit peu eh bien, ce que les cartes nous disent en matière d'actualité politique, géopo, enfin bref, d'actualité de manière générale en France et dans le monde. Alors avant de commencer le tirage, écoutez, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes toujours abonné sur la chaîne parce qu'on a eu pas mal de désabonnements automatiques indépendants de notre volonté, visiblement, chez moi et chez certains de mes confrères et consoeurs, voilà. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être informé des vidéos qui sortent, voilà. Un grand merci d'être présent, d'être fidèle. C'est vrai que j'ai pas beaucoup fait de tirage ces dernières semaines. Voilà, je vais tâcher de m'y remettre un petit peu. J'ai reçu pas mal de messages perso qui me, voilà, qui me demandent de mes nouvelles. Vous êtes inquiets. Bon, c'est vrai que je traverse une période pas très facile. J'espère, enfin j'espère, non, je sais que ça va aller mieux bientôt. Voilà, et puis vous me manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, allez. On y va? Je vais faire un tirage en 5 cartes. Ouais, je pense que je vais faire 5 cartes et puis on va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah oui, avant de commencer, je mettrai dans la barre de description un lien. Voilà, pour vous inviter en fait à un webinaire que je ferai dans les prochains jours. Alors je ne sais pas trop encore quand, dimanche prochain ou la semaine suivante, je ne sais pas. Voilà, comme ça on pourra se parler avec plus d'intimité, on va dire. Je vous parlerai des projets que j'ai pour la communauté. Enfin, en tout cas, des gens qui veulent vraiment agir de manière plus concrète par rapport à la création de ce nouveau monde que nous souhaitons tant. Voilà, et puis on y verra, on y parlera de pas mal de choses, j'imagine. On y parlera évidemment d'énergie, de maintenir ses vibrations. On y parlera de détox, hein, parce qu'on sait que, enfin, voilà, on a beaucoup de personnes autour de nous qui sont touchées, qui ont pris de la soupe 1, 2, 3, parfois même 4 fois. Voilà, on y parlera aussi des façons de se maintenir d'un point de vue matériel et financier. Parce que l'argent, c'est pas un gros mot, c'est ce qui nous permet d'avoir un toit sur la tête, de prendre soin de nos enfants, de notre famille, et d'être effectivement plus en capacité d'aider les gens qui en ont besoin. Voilà, donc on parlera de tout ça ensemble, hein, puisque j'espère que vous faites partie des co-créateurs du nouveau monde. Et puis voilà, j'espère que vous serez très nombreux. Donc je vais vous mettre le lien d'inscription. Et puis en fonction du nombre d'inscrits, etc., je vous confirmerai la date avec précision. Et puis je vous donnerai le lien de connexion qui sera évidemment un lien privé, hein, de façon à pouvoir se parler entre nous. Et puis ce sera pour moi aussi l'occasion de vous rencontrer, pour vous aussi l'occasion de voir mon visage que vous ne connaissez pas. J'espère que je serai en forme ce soir-là. Et puis voilà. Bah, écoutez, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous êtes partant pour cette petite rencontre entre nous. Voilà. Et puis dites-moi si vous allez bien, surtout. C'est très très important. Voilà, j'aime bien savoir comment vous allez. Alors, allez, on va... Oups, on va, c'est une première qui vient de sortir. Allez, Divine Actu, voilà, 17 octobre. On va voir un petit peu ce qui se passe, ce que les cartes ont envie de nous dire, ce sur quoi elles souhaitent que nous posions notre intention, notre attention, pardon. 1, 2, 3, et donc encore 2 cartes, 4 et 5. Alors, la sagesse, ah, on nous parle de dirigeants. On nous parle de temps, de patience et de rouage, et on nous parle eh bien, des pays ibériques, de l'Espagne et du Portugal. Ok, bah écoutez, on va essayer d'aller voir ce que la triade veut bien ajouter par-dessus. Ah, 5. 5, c'est peut-être pas assez, 5. J'aurais bien... Bon, allez, je vais en tirer... je vais en sortir
Ouais, tant pis, je vais rester sur mes 9. Je veux pas faire trop long, mais en même temps, je suis quand même curieuse d'avoir un petit peu plus d'infos. Allez, une 6e carte. Divine Actu. Un sauvetage. Pollution, industrie. Décès, élévation. Et capitale, grande ville. Alors attendez, est-ce que vous voyez là parce que j'ai essayé de descendre la caméra pour que vous voyez mieux les cartes, mais du coup j'ai moins de... Oups, je vais la retourner. J'ai moins d'espace. Ok. Allez, c'est parti. On va poser une carte de la triade sur la campagne et l'agriculture. Sagesse et discrétion. Politicien, dirigeant. Temps, patience ou âge. Espagne, Portugal, Ibérique. Sauvetage. Alors, sauvetage de qui, de quoi? Je ne sais pas. Pollution, industrie. Décès, élévation. Capitale, grande ville. Alors, en dos, nous avons la carte de la pénitence. Et est-ce que je tire un tarot de plus? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on verra. On va déjà aller voir par binôme et puis on verra ce qui se passe. Ok, bon. Donc, de toute évidence, on va encore nous raconter très prochainement des carabistouilles, on va dire, on va rester poli, des carabistouilles au sujet de tout ce qui concerne l'agriculture, c'est-à-dire l'agriculture, la campagne, c'est-à-dire toute l'alimentation, hein, finalement, ce qui concerne nos champs. Et ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de ce riche Ukrainien qui a je ne sais pas combien de terrains là-bas et qui élève des poules, des poulets dans des conditions absolument atroces. Et bon, j'ai regardé ça vite fait, mais visiblement il a prévu, enfin visiblement il exporte ces pauvres petits poulets chez nous et ailleurs, je crois. Mais alors, bon, j'espère qu'aucun d'entre nous ne mangera ces pauvres petits poulets, parce que vu la façon dont ils sont élevés, visiblement c'est juste immonde. Donc voilà, donc là on va encore nous raconter des conneries. Alors peut-être encore une histoire de pénurie, peut-être de choses encore qui vont manquer, je sais pas, on verra. Alors sagesse, donc là on a la chouette, ok, bon. Donc là, on nous invite encore, parce qu'on a la très très belle carte de l'élévation, hein, mais qui nous parle de plein de choses, hein, qui nous parle aussi de départ, hein, du plan terrestre vers le plan céleste. On nous parle de discrétion, de sagesse par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a effectivement des gens sages qui vont nous donner plus d'informations par rapport à ces départs, à ces élévations? C'est une possibilité. L'autre option serait de dire qu'effectivement, peut-être que nous devons encore, nous, rester discrets par rapport à notre réveil, on va dire, et à notre réveil, que c'est peut-être pas encore tout à fait le temps, vous voyez, de nous exposer par rapport à tout ça. Je verrai un petit peu plus tard ce que les autres cartes disent. Alors, ici, bah oui, bah ok, bon là, on imagine effectivement, alors on le sait, hein, l'ours de l'Est, alors il y a l'ours de l'Est, mais il y a aussi un autre. Ah bah oui, contre toute attente, enfin j'ai envie de dire, je crois que c'est le président Erdogan, le président turc aussi, qui appelle à la paix. Donc est-ce que ce politicien est Erdogan ou est-ce que c'est Poutine? J'ai cru voir aussi passer vite fait tout à l'heure qu'il proposait quelque chose, en tout cas par rapport à l'Europe, par rapport au gaz, à l'énergie, etc. Donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Oh, bon bah là c'est voilà. Effectivement, on est pris
dans l'engrenage des sacrifices. On le sait, il y a vraiment beaucoup de personnes. Enfin, je ne sais pas pour vous, vous me direz, alors vous faites toujours attention à ce que vous dites et à la façon dont vous le dites. Mais moi, honnêtement, je ne vois que ça. Tous les jours, j'ai 1, 2, 3 cas de personnes qui sont bizarrement malades, des gens qui étaient en bonne santé, qui ont des choses un petit peu venues de l'espace. Et les médecins n'arrivent pas vraiment à comprendre. Vous voyez, quand vous avez en gros quasiment toutes vos analyses qui sont bonnes, sauf 1 ou 2, et que en fait, voilà, vous avez les reins voilà, qui fonctionnent plus, du diabète qui arrive, enfin tout un tas de problèmes comme ça. Voilà, là on est parti dans l'engrenage, hein, dans l'engrenage des sacrifices. Je pense vraiment qu'on va avoir un très mauvais hiver avec beaucoup de départs, vraiment. Alors, que pourrait-il se passer dans nos... alors l'Espagne, le Portugal et la naissance. Alors, moi, ce qui me vient là comme ça, c'est que nous allons avoir probablement bientôt des nouvelles donc, de l'Espagne ou du Portugal, et que ça va être des nouvelles extrêmement positives, on va dire, pour le reste du monde, ou en tout cas pour nous, pour l'Europe, qui va peut-être être le point de départ de quelque chose de nouveau. Donc on va bien surveiller ce qui se passe en hiver, en Espagne ou au Portugal, savoir un petit peu ce qui se passe. On va peut-être avoir des annonces qui vont permettre une certaine renaissance, quelque chose d'assez nouveau qui pourrait être très très bon pour nous. Ouais, je le sens comme ça. On devrait avoir des nouvelles bientôt. Alors, fusion et sauvetage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai envie de dire qu'il y a probablement 2 pays, alors 2 ou peut-être plus, qui vont effectivement s'allier et que ce sera une très très bonne alliance qui va du coup nous venir en aide pour un sauvetage. Alors je ne sais pas si c'est un sauvetage par rapport, je ne sais pas si ça concerne l'énergie, si ça concerne la santé, si ça concerne l'alimentation, mais visiblement, je vais aller tirer des cartes supplémentaires là-dessus. On va avoir des infos d'un accord, d'une union en tout cas, qui sera positive en tout cas, qui nous parle de sauvetage. Alors, l'eau, la pollution et l'industrie. Bon, là, vous savez ce que j'ai envie de vous dire. Hein. C'est faites attention, faisons très attention à l'eau que nous buvons. C'est une option numéro 1. Hein, l'option, enfin voilà, dans nos robinets, dans nos bouteilles, etc. Donc soyons extrêmement attentifs. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est qu'on va peut-être entendre parler d'une grosse pollution de l'eau. Peut-être un accident, vous savez, de je ne sais pas quoi, un bateau, un pétrolier encore à qui il arrive quelque chose et qui va nous polluer l'eau. C'est tout à fait possible. À moins que ce soit de la pollution avec l'histoire des gazoducs, là. Mais non, là, je pense pas. Je vois quelque chose de nouveau par rapport à ça. Ouais. Alors, voilà. Ouais, bon, écoutez. Alors là, c'est très très clair. Hein. Décès, élévation et erreur. Là, vous avez les croix, vous avez le serpent, hein, vous avez voilà, en fait, l'histoire aussi de Caïn et Abel, du choix, le bien, le mal, et voilà, de nouveau encore des décès, beaucoup de décès. C'est une carte qui rejoint un petit peu celle des sacrifices. Il y a des gens qui ont commis une erreur. Voilà. Il y a des gens qui ont croqué la pomme et qui malheureusement vont partir, beaucoup. Mais bon, ça, c'est pas... J'ai envie de vous dire que je ne vous apprends rien, malheureusement. Et ensuite, alors, une femme, capitale, grande ville. Alors, je ne sais pas qui c'est. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, du coup, je ne sais pas trop si je tire une autre carte Divine Actu. Ouais, je vais peut-être essayer de faire ça.
ou si je tire un tarot. Ah, attendez. Ah, regardez celle qui vient de tomber. Ouais. Bon, je sais pas trop. J'hésite là, j'hésite. Non, j'ai Poutine, ouais, bon, qui vient de sortir au centre. Jusque là, rien d'anormal. Je vais aller retirer 3 cartes Divine Actu. Oups, elle glisse. Pardon, excusez-moi. De quoi est-ce qu'on veut nous parler encore? De la Chine, bah oui, sans grande surprise. Hein. Et d'enlèvement de personnes qui ont les yeux bandés. Ok, bon, je vais les poser là. Et puis je vais aller, alors je n'ai pas fait de tirage en public encore avec celui-là. On va essayer d'aller voir un petit peu. C'est le tarot, comment il s'appelle, Homeland, non, Omegaland. Je sais plus, attendez, il faut que je trouve la boîte. La boîte, c'est celui-là. Ouais, non, c'est Omegaland. Vous savez, c'est un tarot qui est plutôt, bon, voilà, qui est plutôt raccord avec l'époque que nous vivons actuellement. Je vous mettrai le lien, si le tarot vous intéresse. Je vous mettrai le lien pour vous le procurer. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire au sujet de cette grande illusion concernant la campagne, l'agriculture, les champs? Bon, eh bien écoutez, voilà, hein, la tour. Donc il va se passer quelque chose d'assez violent, d'assez rapide, d'assez soudain, concernant l'agriculture, la campagne. Voilà, et tout ce qu'on nous raconte, qui n'est qu'une illusion. Mais là, il va y avoir quelque chose d'assez rapide. Alors, sagesse. Élévation, à quel sujet? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Bon, ben, voilà, de nouveau, vous avez effectivement le 8 d'épée, là on voit, ben voilà, on en revient toujours au même, hein, toujours à des blessures extrêmement importantes, mais là on voit quand même du sang, hein, donc c'est pas très... c'est pas tellement... c'est pas tellement cool. Alors, paix, politiciens et dirigeants. Alors là, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ce sont des cartes assez positives. Mais alors, de qui parle-t-on? La paix par rapport à quoi? Est-ce que le tarot Omegaland peut nous donner des indications par rapport à ça? Ah, magnifique! La justice. Bon, alors même si la carte en tant que telle n'est pas top, mais vous voyez, visiblement, il y a des gens qu'on croyait au sol qui vont pouvoir se défendre, voilà, bien que blessés, qui vont pouvoir effectivement se défendre. Ok. Bon, bah là... voilà, ça nous parle de ce qui se passe évidemment, hein, de cette guerre qui ne dit pas son nom, hein, parce que, enfin, qui n'est pas son nom. Nous sommes en guerre, hein, personne ne le dit de manière officielle. On continue à dire, nous ne voulons pas la guerre, en parlant d'ailleurs en parlant au nous, hein, tel le roi. Bref, vous voyez de qui je parle. Bon, quelqu'un va intervenir là concernant la guerre. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si ça va forcément marcher, mais bon, nous verrons. Nous verrons, en tout cas, il risque d'y avoir une avancée, vers la paix. En tout cas, des discussions qui risquent de s'ouvrir. Alors, concernant tous les sacrifices, bon, bah ça, j'ai même pas besoin de tirer de cartes dessus, on va voir quand même, mais bon, vous savez de quoi on parle. Voilà. Voilà, bon bah là, c'est la carte, bon, c'est la carte de la tempérance, mais vous voyez, c'est effectivement la carte qui nous parle de la soupe, hein, qui est passée
voilà, qui est passé dans les bidons. Maintenant, ça peut aussi me faire penser à la carte de l'eau. Vous savez, la carte qu'on a là, aussi. Bon, on voit qu'il va... ouais. Il va y avoir effectivement des transferts d'énergie. Des transferts d'énergie hein, par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer de sympa en provenance de l'Espagne ou du Portugal hein, qui va être vraiment, vraiment positif et donner naissance à quelque chose? Ah, mais ça c'est super! Le roi d'épée. Écoutez, le roi d'épée, bon, même si, voilà, même s'il tranche, c'est quelqu'un de posé qui sait ce qu'il veut. Donc peut-être que, je ne sais pas, est-ce que le roi d'Espagne pourrait parler? C'est possible. C'est possible qu'on ait effectivement une déclaration du roi d'Espagne ou de quelqu'un en tout cas d'important en Espagne ou au Portugal, mais là je pense plutôt à l'Espagne, qui pourrait être très positif. Alors, un petit peu plus d'informations sur le sauvetage, pardon, et cette fusion, elle est tombée toute seule. C'est, ouais, ok, c'est le 7 de bâtons. De bâtons. Donc vous voyez là, il y a effectivement des gens qui se réunissent autour d'un feu, donc ils fusionnent hein, effectivement pour discuter. Et nous avons au-dessus quand même toujours dans le... Comment ça s'appelle? Pas le corridor, le... Merde, bon, soufflez-moi, j'ai oublié comment ça s'appelle ce truc là-haut. Non, le mirador, ça y est. Le mirador. Nous avons effectivement des gens qui surveillent. Donc évidemment, ça nous parle de la guerre. Donc il y a effectivement une équipe de personnes qui sont en train de discuter le sauvetage. Alors est-ce que c'est le sauvetage de quelqu'un, d'une personne physique, d'une personne particulière, ou est-ce que c'est un plan de sauvetage par rapport à la guerre? Là, il est un peu tôt pour le savoir. Alors, l'eau, la pollution et l'industrie. Alors, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? Ok, bon, là, il y a visiblement des choses nouvelles. Donc là, c'est le fou, hein, quelque chose de nouveau qui va effectivement se produire, quelque chose d'assez fou. Est-ce que du coup, est-ce que ce qui va se passer avec l'eau va nous obliger ou nous inviter peut-être à partir avec notre baluchon? C'est une option. C'est une option qu'on peut avoir quand on voit cette carte. Bon, bien que là, effectivement, le type en question soit plutôt tranquille. Mais on le sait, le fou, c'est quelque chose de nouveau, en fait. Donc là, on va voir ce qu'on nous annonce prochainement. Bon, il est assez... moi, je trouve qu'il est assez pays de l'Est, ce tarot. Je sais pas d'où il vient, d'ailleurs. Faudrait que je regarde. Faudrait que j'en sache un petit peu plus. Je sais pas trop, mais... de toute façon, tout est en anglais. Je vais aller regarder ça. Je vous dirai, mais c'est vrai quand même que je le trouve assez, assez adéquat par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors... erreur, élévation, bon, il n'y a même pas besoin de tirer de carte dessus. Bon, je vais y aller quand même. Si vous le... Mais bon, honnêtement, bon, c'est très bien de quoi on parle. Hein. Le 3 de denier. Le 3 de denier. Ouais, je sais pas trop. Là, c'est en lien avec... l'argent peut-être, ou c'est quelque chose qui prend du temps, qui est construit, bah oui, quelque chose qu'ils ont réfléchi, effectivement. Ouais, je sais pas trop comment interpréter ça. Avec le 3 de... ouais, le 3 de denier. Ouais, en fait, c'est de la construction, ouais, c'est ça. On le sait, de toute façon, c'est pas très naturel, hein, tout ça. Ouais, ok. Et puis ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de
de femmes dans cette grande ville. On va aller voir ça d'un peu plus près. Ouf, 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 ouf. Bah, regardez. Alors, c'est la carte de la lune. Mais alors, regardez, cette femme, eh bien, je ne sais pas qui c'est. Enfin, j'ai une petite idée. Moi, elle me fait un petit peu penser à Ursula, hein, évidemment, là, quand je la vois. Je pense qu'elle va prendre cher, là, dans les prochains jours. Ouais, parce qu'on nous parle d'une femme, on nous parle, voilà, c'est quelqu'un, visiblement, enfin, de connu, hein, capitale, grande ville, etc. Et là, il est bien possible que cette femme prenne cher. Ouais. Mais écoutez, c'est peut-être la hyène, hein, peut-être la hyène, c'est possible. Donc, résumons là, ce qu'on nous dit. Bon, on va avoir effectivement voilà, des mensonges, beaucoup d'illusions concernant tout ce qui concerne l'agriculture, donc l'alimentation, les approvisionnements, etc. Parce que là, vous voyez, on a effectivement ce paysan, hein, ce jardinier, enfin oui, ce paysan plutôt, donc qui livre l'alimentation, ok. Donc une histoire de grande illusion, mais quelque chose quand même d'assez violent. Alors j'espère, parce que d'un coup je repense, vous savez, à ce qui s'était passé aux entrepôts de Rungis, là, au marché international, aux mines, là. J'espère qu'on ne va pas de nouveau avoir une explosion ou quelque chose de catastrophique dans une réserve, vous voyez, alimentaire. Bon, on va voir ça. Ok. Bon, donc là, ça nous parle, hein, comme on le sait, comme on l'a déjà vu, hein, de mort. Ça rejoint effectivement toutes ces cartes-là, hein, de sacrifice. Maintenant, on est effectivement, voilà, on est parti dans l'engrenage. On sait que tout ça a été calculé, préparé. Et malheureusement, donc les gens qui ont pris la soupe, eh bien, vont être sacrifiés. Il va y avoir beaucoup de décès. Ok. Là, donc des informations importantes concernant l'eau. Alors, une pollution de l'eau, ou peut-être encore un événement dramatique qui va se passer dans la mer ou dans une rivière, dans un fleuve, et polluer l'eau. Et du coup, mais il y a une histoire, vous voyez là, moi je vois l'histoire avec ou alors à moins que, ok, à moins que ce serait une sorte de pollution d'eau, mais en lien, vous savez, avec tous les trucs là qu'on voit souvent dans le ciel. Vous savez, bref, vous voyez ce que je veux dire? Les trucs qui sont pas tout à fait, enfin les trucs qui sont carrément artificiels d'ailleurs. Ok, on va en avoir des nouvelles prochainement. À suivre. Ensuite, dans les nouvelles autres, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on avait donc cette femme blonde, vous voyez, qui risque, donc c'est une femme, voilà, connue dans une grande ville, qui risque de prendre cher. Donc, c'est peut-être Ursula ou pas, je ne sais pas. Moi, c'est à elle que je pense, hein, forcément. Mais ça peut être une autre femme. Des nouvelles, alors ça, j'attends de voir, je suis impatiente de voir qui, dans un pays ibérique, va créer quelque chose. C'est quelqu'un d'important, hein, c'est un roi, donc ça peut être le roi, mais ça peut être un homme politique, en tout cas quelqu'un d'assez connu, qui va donner naissance à quelque chose, et donc ça c'est plutôt sympa. Donc du renouveau qui pourrait nous arriver de là-bas. Ensuite, un plan de sauvetage avec une fusion, donc probablement lié effectivement à la guerre, et il y a un plan de sauvetage. Donc voilà, est-ce que c'est pour sauver des gens spécifiquement, ou est-ce que c'est pour sauver entre guillemets le monde et mettre fin en fait à cette guerre? Je ne sais pas. Alors c'est possible qu'il risque effectivement de se passer des choses quand même violentes, mais assez sympa, puisque là on a quand même une recherche d'accord de paix avec la justice et un dirigeant, un politicien. Donc j'espère vraiment que les pourparlers de paix là vont bien avancer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et puis évidemment, donc ces trois cartes là, Poutine, hein, sans grande surprise, la Chine. Là je pense qu'il faut être aussi attentif, mais bon, ou pas d'ailleurs, ce que j'ai envie de dire. C'est vrai que je fais les tirages et je suis informée évidemment de beaucoup de choses comme vous, mais des fois j'ai envie de me dire, c'est toujours pareil, est-ce que c'est vraiment utile qu'on soit au taquet tous les jours
des infos. Je ne sais pas. Je ne sais plus. J'ai envie de laisser nos vibrations hautes. Bon, alors on a quand même des bonnes nouvelles, vous voyez. Mais là, il se passe effectivement quelque chose avec la Chine. Bon, évidemment, sans surprise, avec Poutine. Et là, alors là, par rapport à l'enlèvement, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment l'enlèvement au sens enlèvement du terme, ou est-ce que ce sont encore des gens qui n'ont pas enlevé le bandeau qu'ils ont sur les yeux? C'est tout à fait possible. Voilà les divins, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Dans tous les cas, gardez vos vibrations élevées, chantez, riez, profitez de vos enfants, de votre famille, même voilà, allez prendre un petit apéro avec vos voisins. Continuez à garder vos vibrations hautes parce que de toute façon, pour le moment, c'est tout ce que nous pouvons faire. Parce que voilà, c'est pas nous qui allons pouvoir parler à Poutine ni à von der Leyen, mais chacun d'entre nous, petits colibris, devons continuer d'avancer pour, voilà, pour ne rien lâcher. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, je vous embrasse, je vous aime très très fort, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. D'ailleurs, vous me direz si vous regardez cette vidéo le matin ou le soir. À très bientôt.